Scalpel à la main, Marine et Lisa s'affairent autour d'un squelette vieux d'environ 1700 ans. Au total, ce sont 59 sépultures qui ont été découvertes dans un état de conservation remarquable. L'objectif, c'est de ne rien faire bouger, puisque après l'étape de fouille, il y a l'anthropologue qui va venir avec des fiches spécifiques à ce type de structure et qui va devoir enregistrer la position des ossements, l'état des articulations, de sorte à ensuite pouvoir restituer en fait le dispositif funéraire qui a disparu, qui n'est plus visible aujourd'hui. Au Bourget du Lac, les archéologues creusent, grattent et auscultent la terre depuis 4 mois. Un chantier confié à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Après l'achat du terrain en vue d'un projet immobilier, une analyse a révélé la présence de vestiges, obligeant le promoteur à stopper ses travaux. La fouille, la loi de 2004 fait que c'est celui qui casse qui paye. Donc c'est le promoteur qui doit payer la fouille. Ici, la personne qui va construire, c'est les nouveaux constructeurs. Donc ils nous ont demandé un devis et un projet scientifique. Ils ont demandé aussi à des boîtes privées et ils ont choisi l'INRAP. Parmi les vestiges trouvés, des jarres, des assiettes et des vases. Ces céramiques accompagnaient les défunts dans leurs tombes comme autant d'offrandes. Les assiettes, on a gardé la terre, on va fouiller en laboratoire pour voir si elles contiennent encore des éléments. Dans l'une d'entre elles qu'on n'a plus ici, on avait un fragment d'os qui ressortait, donc on pense qu'il y a des éléments du banquet funéraire en fait, qui sont partagés avec les défunts, donc on leur donne aussi leur part et on le dépose auprès d'eux dans la tombe. Les fouilles prendront fin dans quelques jours. Viendra alors la datation au carbone 14 afin de préciser la chronologie exacte de cette vaste nécropole.